ils sont grossistes, ils sont détaillants, ils sont demi-grossistes. C'est frustrant, ça fait mal. Ils ont le monopole. Ils ont le monopole. Tu m'envoies un produit à 5 000 et puis tu vends par exemple à ton frère de la même communauté à 4 000. Aujourd'hui, la plus grande problématique des Ivoiriens, c'est pas le caractère de l'hospitalité. À la base, même tous les pays de l'Afrique sont hospitaliers. Teranga, chez les Sénégalais, c'est hospitalité. Au Mali, c'est l'hospitalité. En Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité partout. Mais la gêne naît du fait qu'il y a la concurrence déloyale. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut réguler. Il faut réguler. C'est un paradoxe de gouvernance entre la volonté de l'intégration sous-régionale et l'exigence de répondre d'abord aux besoins et aspirations de ces populations. Parce qu'aucun dirigeant du monde ne souhaiterait voir les nationaux mis à l'écart par rapport à la richesse que le pays détient. J'en parlais tout récemment. Si, par exemple, on construit une classe qui est censée abriter 50 élèves, qu'on ne gère pas notre taux d'immigration, 6 mois après, la classe qui est censée abriter 50 élèves abrite 100 élèves. Les élèves vont s'asseoir à 4 pattes à banc. Il n'y aura pas de professeur de physique. On va venir accuser gratuitement le ministère de l'Éducation nationale. Donc pour moi, il y a une nécessité de réguler. Il y a cette nécessité de réguler. Maintenant, après, quelle est la formule? C'est un sujet de réflexion ouvert où je ne pense pas qu'on aura la prétention d'avoir une réponse directe maintenant. Mais pour moi, on doit réguler. Parce que si on ne régule pas, on ne pourra pas gérer efficacement le développement. Les infrastructures de développement seront en surabondance, donc ça va créer de l'insuffisance. Donc il y aura toujours des plaintes par rapport à l'inefficacité des politiques publiques. Or, elles sont pourtant efficaces. Donc pour moi, il faut réguler. Maintenant, par la carte de séjour, peut-être trouver la meilleure formule qui allie le plus possible la protection de l'Ivoirien lambda et cette capacité aussi d'intégration régionale. Là où je voudrais aussi intervenir par rapport au développement du Dr Atiu Kamina, c'est vrai, parce que c'est la vision même du président Félix Houphouët-Boigny. Il le dit très bien, mettre tout le monde dans une marmite, faire fondre et puis faire sortir l'Ivoirien. Aujourd'hui, la plus grande problématique des Ivoiriens, c'est pas le caractère de l'hospitalité. À la base, même tous les pays de l'Afrique sont hospitaliers. Teranga, chez les Sénégalais, c'est hospitalité. Au Mali, c'est l'hospitalité. En Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité partout. Mais la gêne naît du fait qu'il y a la concurrence déloyale. Le faux narratif selon lequel les Ivoiriens sont paresseux, c'est faux. Les Ivoiriens sont aussi bosseurs que les autres. Mais après, dans la pratique, on peut observer par exemple la concurrence déloyale. À la base, l'étranger, c'est la connaissance. Parce qu'on estime que quand l'étranger vient, il vient avec une nouvelle culture, de nouvelles connaissances. Mais quand l'étranger commence à être une menace à des éléments existentiels me concernant, c'est frustrant. Donc par rapport à la concurrence déloyale, je prends 2 cas par exemple. Si on n'arrive pas par exemple à gérer certaines choses, c'est-à-dire... il y a des exemples qu'on ne peut pas prendre. Bon, il y a les exemples peut-être qu'on ne peut pas prendre, mais il faut observer certaines choses parce que c'est alarmant. Si par exemple des personnes qui nous fournissent des produits, eux-mêmes ils nous fournissent les produits, ils sont grossistes, ils sont détaillants, ils sont demi-grossistes, c'est frustrant, ça fait mal. Ils ont le monopole. Ils ont le monopole. Tu m'envoies un produit à 5 000 et puis tu vends par exemple à ton frère de la même communauté à 4 000. Donc quand moi l'Ivoirien, je viens revendre le produit à 2 000, ton frère à côté vend à 1 000 francs. Donc automatiquement, tout le monde va dire Pérou, c'est 1 000 francs. Très bien. Donc c'est là que la grogne commence à naître.